Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Nadège et aujourd'hui je vous propose un tuto pour faire un album d'un format 21 par 21 cm, donc un album carré. Pour cet album j'utilise les papiers des blocs 3 couleurs de chez Action, donc les papiers blancs épais pour tout ce qui va être base support et les papiers blancs fins pour des volets ou des rabats moins épais, moins importants. Donc pour les bases de page, il va nous falloir 3 bases de 23 par 21 cm avec sur les 23 un pli à 1 cm et un pli à 2 cm pour avoir donc une aisance de page et notre pâte de collage dont on va couper les angles, voilà, pour la coller ensuite sur la structure de l'album. Donc il nous en faut 3 comme ceci, et sur ces 3 bases de page nous collerons 3 papiers de 21 cm par 23 cm avec un pli à 0,5 sur les 21 et un pli à 1 cm en haut et en bas sur les 23. Ce qui nous permettra de faire des pochettes sur chacune des bases de page. Donc une pochette qui viendra pas tout à fait au bout, comme ça facilitera l'accès à la carte qu'il y aura dedans. Et aussi, ça nous permet, si on arrondit les angles, d'avoir la pochette qui vient avant l'arrondi. Voilà. Et donc, à l'intérieur de ces 3 pochettes, nous aurons 3 cartes de 20,5 par 20 cm pour lesquelles on arrondit les angles à chaque fois. Ces cartes se glisseront donc à l'intérieur des petites pochettes. On va donc déjà coller ces 3 bases de page ensemble, comme ça elles seront prêtes pour la suite. On prend donc une base avec les plis sur le côté gauche, une pochette avec le pli de 0,5 sur le côté gauche également, et on vient coller le long du pli de notre bande d'aisance et notre pâte de collage. Donc on fait bien attention à ce que ça n'empiète pas sur le pli. On doit être en mesure de relever la bande d'aisance sans problème. Voilà. On va donc coller ça. Donc on commence d'abord par coller la petite pâte de collage de 0,5 en faisant en sorte qu'elle soit bien après le pli de la bande d'aisance. Une fois que celle-ci est bien collée, on peut mettre de la colle en haut et en bas, refermer, et comme ça elle sera terminée. Voilà donc notre première base de page, une page avec donc une pochette intégrée dans laquelle on va pouvoir glisser après la carte qui dépassera légèrement pour pouvoir l'attraper. On va faire ceci sur les 3 bases de page et on se retrouve après. Une fois que nos 3 bases de page sont prêtes, on va en mettre 2 de côté, on va en garder une et on va commencer à construire la première page. Les cartes qui se glissent à l'intérieur, on les met de côté, on y reviendra plus tard. Sur cette première page, on aura 2 rabats
qui vont s'ouvrir en opposition, donc un peu comme un livre, comme ceci. Un plus grand sur la gauche, un plus petit sur la droite. Donc l'objectif pour moi dans cet album, c'est vraiment de réutiliser au maximum mes chutes. Par conséquent, ces rabats, ce sont des chutes par rapport à la découpe des bases de pages. Donc forcément, les mesures ne seront pas des chiffres ronds puisque on partait d'une base de page A4 qui fait donc 29,7 de long. Par conséquent, après avoir découpé mes bases de pages, forcément il me reste quelque chose, 7. Donc là au niveau des rabats, le plus grand fait 13,7 par 21 avec un pli à 1 cm côté gauche. Le plus petit fait 9,7 par 21 avec un pli à 1 cm à droite. Par-dessus, j'ai envie de rajouter un autre rabat encore, qui nous fera comme ça un double volet. Celui-ci, je l'ai décoré. Vous voyez, vous pouvez y mettre une découpe quelle qu'elle soit. Mais comme celui-ci était également une chute de 9,7 par 21 et que déjà j'avais la découpe, j'avais pas envie de faire un pli, ce qui l'aurait ramené vraiment à un tout petit rabat. Moi, je voulais garder ces 9,7. Pour ce faire, j'ai utilisé une chute de je ne sais pas combien de centimètres de large qui faisait déjà 21 cm de haut. Je l'ai tout simplement plié en deux. J'ai découpé les angles en biseau et comme ça, je vais me servir de ça comme pâte de collage en collant d'un côté sous mon rabat, de l'autre côté sur ma base. Ça permet de réutiliser ces chutes, surtout ce genre de chute là dont on ne fait pas grand chose de base. Et bien là, voilà, petit système récup. Donc, on va commencer déjà par coller ces deux-là, c'est-à-dire la petite pâte de collage sur notre rabat. Cette pâte de collage, on va la coller ici le long de la reliure, en faisant bien attention bien sûr à ce que le pli puisse toujours circuler. À l'intérieur de ce rabat, on va coller le grand rabat. Donc je fais bien attention à tout bien aligner sans gêner les plis. De l'autre côté, côté droit, on colle le petit rabat le long de la bordure du dessus, évidemment. On ne dépasse pas l'ouverture de la pochette. Et ensuite, en ouvrant tous les rabats, on va coller un papier déco à l'intérieur qui va recouvrir nos pâtes de collage comme ceci, un papier déco de 20,6 par 20,1 puisque forcément on a moins de largeur avec la petite pochette ici, on a moins de largeur que de hauteur. Donc 20,6 de haut par 20,1 de large. Sur ce papier déco, on va mettre un système de pliage un peu pop-up. Donc, comme ceci. Ce pliage va se constituer d'une base de 16 cm par 16 cm sur laquelle vous allez tracer des traits tous les 4 cm dans les deux sens. Et ensuite, vous allez marquer des plis comme sur le modèle que vous pouvez voir en photo. Donc, les plis en rouge sont les diagonales des 4 carrés qui sont au centre de votre feuille.
Ensuite, à chaque pointe de ce carré, vous marquez les plis des petits traits qui partent verticalement. C'est ceux que vous pouvez voir en vert. Et ensuite, au départ de chaque pointe, pareil, vous allez marquer les plis de chaque trait qui part de la pointe vers la gauche, donc jusqu'au bord du papier. C'est ce que vous pouvez voir en bleu sur la photo. Pour le pliage, les plis que vous avez vus en rouge seront des plis vallées, les verts également. Par contre, les bleus seront des plis montagnes. Une fois que vous avez marqué vos plis, on va d'abord, avant de plier, coller les papiers déco. Pour les papiers déco, c'est libre, vous pouvez choisir le type de déco que vous voulez. Moi, j'ai choisi de combiner deux types de papier, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Il vous faudra pour le centre un carré de 5,4 par 5,4, ce petit carré central. Et pour les rectangles, ça sera du 4,6 par 7,6. Pour les parties où on a une diagonale comme ceci, eh bien c'est les mêmes bases de rectangle, 4,6 par 7,6. Simplement après, vous prenez un crayon, vous posez votre rectangle comme ça, à peu près à 2 mm du bord de chaque côté, tac, 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 et vous venez marquer à peu près à 2 mm ici un repère, à 2 mm ici un repère, vous tracez votre diagonale, vous la découpez au ciseau. C'est pas grave si c'est pas au millimètre près, du moment que c'est quand même à peu près égal partout. Ce qui vous fera donc un assemblage de petits papiers comme ceci. Et ensuite, eh bien, on va tous les coller avant de faire le pliage du pop-up. Collé, ça nous donne ceci. Donc pour le pliage, on a dit les plis du carré central et les petits plis sont des plis vallées. Les grands ici sont des plis montagnes. On aplatit bien tous nos plis dans tous les sens. Et après, ça va se faire tout seul. Hop, voilà. Donc après, on va le coller sur notre base. Voilà, moi ce que je veux, c'est que mon petit carré central soit positionné comme un carré, c'est-à-dire comme ceci. Comme ça, si je veux mettre une photo par exemple à l'intérieur, eh bien c'est une photo qui sera droite. Donc je veux coller ça comme ça, droit. Je vais voir ce que ça donne une fois plié, sans le bouger, c'est la difficulté. Voilà, ça me donne... Voilà, ça me donne ça. Et c'est ce qui me convient. Donc, on va chercher à peu près le milieu. On va le centrer. Et on va mettre de la colle ici sur le petit carré et le coller. Donc, moi, je veux que cette base-là soit en format carré. Donc, je vais la coller comme ça. Vous pouvez très bien décider de le mettre comme ça si vous voulez. C'est libre.
Voilà, donc j'ai pris le milieu à l'œil, hein, on n'est pas obligé d'aller chercher au millimètre près, voilà. Et ça nous donne ceci. Donc, mon carré est bien droit par rapport à ma page. Ça s'ouvre en losange. C'est exactement ce que je voulais. Ensuite, sur le volet de gauche, celui-ci, on va coller un papier déco et ensuite on construira une petite fenêtre avec du papier vélum qui nous servira de pochette semi-transparente. Donc pour la réutilisation des chutes, toujours, eh bien pour cette fenêtre, j'ai pris un morceau de 9,7 par 16 cm. Donc parce que vraiment j'ai voulu réutiliser mes chutes telles quelles, on peut très bien prendre 10 cm par 16 cm, pas de souci. Et si on a même encore de la marge, on peut aller chercher 12 cm par 17 pour pouvoir avoir les pattes de collage directement dessus. Dans ce cas-là, on fera un pli à 1 cm de chaque côté et à 1 cm en bas. Et on détourera le creux de la fenêtre à 1,5 cm des plis. Moi, j'ai pas pris cette option puisque ma chute n'était pas assez grande. Donc, j'ai fait un cadre en faisant donc à 1,5 cm des bords et j'ai créé encore avec des chutes des pattes de collage comme pour le rabat de tout à l'heure. Ce qui me permet de garder la taille de ma chute pour ma fenêtre. Voilà. Donc, je vais coller mes petites pattes de collage sur les bords et sur le bas de ma fenêtre. Ensuite, on colle un papier déco ici, on collera la fenêtre avec le papier vélum par la suite. Donc on commence par coller un papier déco de 12,3 par 20,6. En fait on enlève 4 mm à chaque fois sur chaque mesure. Comme ça, vous voyez, on a 2 mm de chaque côté, partout. Donc moi pour les rabats j'ai fait le choix d'arrondir les angles, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser l'angle normal, vous pouvez très bien aussi faire une découpe avec une perforatrice d'angle qui fait des dessins par exemple, voilà c'est libre. Donc on colle le papier déco et ensuite on va s'occuper de la petite pochette. Donc on met ça de côté. Pour notre pochette, il nous faut un cadre qui va venir se mettre dessus. Ce cadre, vous le prenez avec une mesure de 2 mm de moins que votre cadre de base. C'est-à-dire que vous alignez votre intérieur de cadre pile poil sur la base et vous avez 1 mm sur le haut, le bas et les côtés. On le collera après. On va commencer par coller le papier vélum. Alors mon papier vélum, pour éviter de le couper n'importe comment, encore une fois dans un but d'économie, j'ai préféré le couper dans sa largeur plutôt que de devoir faire une découpe au milieu pour avoir la bonne longueur. De toute façon, c'est pas grave parce que il est juste un poil plus petit que ce que j'ai annoncé, mais tant qu'il recouvre la partie vide, eh bien c'est largement suffisant. Donc, on va commencer par coller le papier vélum à l'intérieur de la fenêtre. Donc là, comme c'est à l'intérieur de la fenêtre et que c'est une partie qui ne se verra pas,
eh bien c'est pas grave si on utilise de la colle liquide. On peut utiliser de la colle liquide sans problème. Sinon, quand on utilise du papier vélum et qu'on utilise de la colle sur des parties qui se voient, il vaut mieux éviter la colle liquide parce qu'on la voit à travers le papier vélum. Donc il vaut mieux dans ce cas-là utiliser de la colle en rouleau, comme ceci, par exemple, qui se verra moins à travers le papier vélum. Mais là, comme c'est à l'intérieur, c'est pas très gênant. Voilà. Ensuite, donc assurez-vous bien d'avoir bien collé jusqu'au bord en haut pour que lorsqu'on glissera une carte ou une photo, ça ne vienne pas gêner. Hein. Ça c'est important. Ensuite, on va coller donc notre cadre de devant. Ça nous donne ceci. Et on va pouvoir coller ça sur notre rabat. Alors, pour ma part, comme le papier de dessus, c'est une lettre, j'avais envie qu'on voit la lettre par transparence lorsqu'il n'y a pas la carte ou la photo à l'intérieur. Donc, je vais d'abord coller ça sur mon fond de papier déco, de sorte à l'avoir en fond à travers. Comme ça. Et je vais pouvoir coller ma pochette. Voilà. Donc j'ai bien repéré l'angle de ma fenêtre pour bien la coller au bon endroit. Je me complique un peu la tâche, mais le résultat sera sympa. Je colle d'abord ma patte du bas, vu que j'ai bien repéré mon truc, pour plus que ça bouge. Et une fois que celle-ci elle est collée, je peux mettre de la colle sur les deux autres et rabattre. Et ça sera à la bonne place normalement. Je vais passer au reste de la déco de mes rabats. J'ai pas besoin de faire ça en vidéo parce que vous pouvez faire comme vous voulez, c'est libre. Donc je vais faire ça hors caméra. Voilà, j'ai terminé le plus gros de la déco, mais je voulais vous montrer comment j'installe mon système de fermeture, puisque j'ai fait le choix donc d'un système de fermeture par ficelle comme ceci, avec des petits ronds. Donc, pour faire les petits ronds, tout simplement avec des perforatrices, j'ai fait un plus grand rond dans un papier cardstock uni et un plus petit rond dans un papier déco. Je les ai percés à peu près au centre et j'ai rajouté une attache parisienne. De ce côté, j'ai donc mis l'attache parisienne déjà avec la ficelle. Je vais venir coller ça ici. Et de ce côté, j'ai déjà collé les papiers. J'ai fait le trou. Il ne me reste plus qu'à passer l'attache parisienne dans le trou, l'ouvrir pour qu'elle soit bien fixée. Et il ne me restera plus qu'à coller ici. Comme ça, ça me permet de ne pas trouer mes volets de base et d'avoir uniquement l'attache parisienne sur le papier déco. Donc, il me reste juste à coller ça. On va le faire de suite et après, je vous montre toutes les décos que j'ai faites. Et voilà. Hop, le système de fermeture est installé et opérationnel. Donc, vous voyez, ça rend très bien. Et du coup, ça tient bien aussi. Donc là, vous voyez qu'il me reste un espace blanc. C'est tout simplement parce que j'ai fait un collage et il était en train de sécher. Je vous laisse admirer la beauté
de cet assemblage. J'adore. Je suis très très fan du résultat. Donc, c'est une base de papier craft sur laquelle j'ai collé différents petits papiers déco que j'ai déchirés, que j'ai collés un peu en vrac, et des images que j'ai découpées dans un livre de Maremi Small Art, qui fait des jolies illustrations que j'adore utiliser pour ce type de collage. Voilà, donc je vais le mettre ici et ma page sera terminée. Voilà pour cette page, donc avec les deux volets extérieurs qui retiennent avec le système de fermeture. À l'intérieur, une carte aimantée, un collage, une petite carte glissée dans une pochette latérale sur ce volet, une carte glissée à l'intérieur de cette jolie fenêtre et notre système pop-up au milieu. J'aime beaucoup cette page, j'espère qu'elle vous plaira aussi. Et on va donc maintenant passer à la deuxième page.